Bienvenue dans On Paquet de Cinéma. Aujourd'hui, la médiathèque de Lamentin nous accueille pour notre nouvelle émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube et les critiques film par film sur Instagram et Facebook. Moi, je rejoins tout de suite mes amis. Salut à tous. Salut. Comment allez-vous? Ça va, tranquille. Bien. Un peu en dépression avec cette émission, mais ça va. Oh la vache. Ah ouais, d'accord, donc ça commence en direct. Je vois que tout le monde est moyen. Moyennement convaincu par les films. Donc... Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on a Ah bon, ADN. attends, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oui, ADN, La Tête mort, Grainée Ouais, et Saul. dépression, ouais. la mort. Oui, bon, voilà, ça parle un peu beaucoup de la mort. Mais est-ce qu'il y a vraiment que des choses négatives? Non, on n'a pas dit ça. Bon, ben voilà. Bon, alors du coup, on va voir ça ensemble. Et puis Steve, dans la mort naît des choses incroyables et des univers avec. Bon, bref. voilà, on enchaîne. Donc, Steve, Oui. c'est toi qui commence sur ADN. Donc, évidemment, 2020 ne nous a pas permis de voir beaucoup de films. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein. Alors, attends, t'es bien gentil. Moi, j'ai adoré ce film. Alors, c'est ADN, un film de Mywen de 2020. Donc, en fait, c'est. Alors, je pense que ce film est de toute façon une quête identitaire pour le personnage et peut-être aussi pour la réalisatrice, je ne sais pas, parce qu'on a l'impression d'un film très très personnel. Donc, on est parachuté dans une famille qui est autour du grand-père de Mywen, qui vit la fin de sa vie dans une maison de retraite. Et il va y avoir un événement qui, justement, donc, je disais, va déclarer cette crise et cette quête intérieure et identitaire de Mywen. J'adore Mywen. Il y a des tonnes de réalisatrices que j'adore, mais Mywen, et je vais en citer une autre, Nadine Labaki, que j'adore aussi, sont des réalisatrices qui filment et qui se filment d'une manière incroyable, avec un recul. Elles servent le récit sans jamais tirer la couverture à elles-mêmes. Et c'est marrant parce que quand on a vu ce film ADN, on avait parlé des films de Mywen et de Police. Et on disait ô combien on aime revoir Police. Je rentre à la maison et je tombe sur Police. Donc, je me suis fait 2 Mywen ce soir-là. D'accord. Alors, et en fait, je Passer une bonne soirée, quoi. peux comprendre parce que je sais que pour certaines ou peut-être une, il y a eu un peu de mal à rentrer dans le film. Ah, tu parles de moi, là. Tu me vises directement. Oui, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film, mais c'est maman. Mais en fait, je peux comprendre parce qu'en fait, on atterrit dans une salle d'attente avec une famille et en fait, on est là et on les écoute. Et en fait, il faut passer à un moment donné ce dos d'âne pour rentrer dans le film et se laisser guider complètement. D'accord. Donc, Emma, tu as l'air d'accord avec Steve. Non. Tu avais l'air, excuse-moi. Pardon de vous agresser. Non, mais du coup, explique-nous. Alors, non. En fait, le sentiment qui ressort, c'est de l'indifférence. C'est pas que j'ai pas détesté, j'ai pas aimé, mais en fait, j'ai rien ressenti. T'étais hermétique. Voilà. Pourtant, les sujets sont là, les sujets sont intéressants. Ça parle du deuil, ça parle de cette volonté d'obtenir une nationalité qu'elle fantasme. Mais j'ai rien ressenti. Même dans le dénouement, en fait, je vais pas expliquer la fin, mais cette image de fin, j'aurais pu être émue, j'aurais pu être contemporaine, mais non,
Et Mai Wen, c'est une réalisatrice que j'aime. Et justement, ce facteur émotionnel, il se retrouve dans tous ses films. Et là, je ne l'ai pas ressenti. C'est peut-être un film trop personnel. Et ça ne m'a pas touchée, ça ne m'a pas émue. Peut-être que pour une fois, sa façon un peu documentée de faire de documentaire, de filmer et tout, ça ne m'a pas accroché. Il manque des éléments pour m'accrocher, moi, en tant que spectateur qui n'est pas vraiment de rapport au deuil, en fait. Oui, tout. Il y a ça aussi, c'est que c'est des films quand même très personnels. Enfin, tout ce que fait Mai Wen est très personnel à chaque fois. Elle met beaucoup de sa personne sans, comme tu disais, tirer la couverture à elle. En fait, elle se décortique elle-même et puis elle met ça sur un plateau. Et puis chacun se reconnaît peut-être dedans. Mais j'avoue que moi, par exemple, je ne suis pas rentrée dedans. Mais je vais m'expliquer plus tard. Carole, tu en as pensé quoi? Alors, j'ai un sentiment très mitigé sur ce film parce que j'ai passé un bon moment en regardant le film. Voilà, j'ai pas vu le temps passer, tout se déroule A, B, C, D jusqu'à Z, tout va très bien. Non, c'est ADN, pardon. Je t'en prie. D'ailleurs, ça veut dire quoi, ADN? Bon, allez. Bon, ben voilà, laisse-moi continuer. Merci les cours de SVT. Et par contre, tu vois, pour Mai Wen, autant Police, je peux te le revoir 15 fois, autant celui-ci, je l'ai vu, c'est bouclé, voilà, c'est bon. Voilà, je l'ai vu, je ne le recommanderais pas forcément. C'est pour ça que je dis que j'ai des sentiments mitigés pour ce film. Je peux comprendre que tu n'es pas du tout accroché. Non, vraiment, ouais. Je peux comprendre, mais moi, j'ai passé un bon moment parce que j'ai aimé cette famille qui peut paraître dysfonctionnelle, mais finalement qui est très normale, finalement, avec des personnages très... complètement normaux, en fait. Voilà, complètement normaux, un peu barrés, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu toutes les familles de la Terre qui sont comme ça? Une spéciale dédicace à Louis Garrel dans ce film. J'ai adoré son personnage qui, à chaque fois qu'il apparaissait, voilà, voilà, vraiment, c'est mon personnage. C'est la caution un peu, comment dire, bien-être ou, je sais pas, bonheur, en fait, du film. Voilà, donc j'ai bien aimé. Par contre, sa quête identitaire, je la comprends sans trop... Sans la ressentir, t'es ouais, pas avec puis c'est elle. pas un personnage qui m'a... Dans tous les personnages de la famille, c'est pas... J'avais envie de la... Enfin, elle m'a un peu saoulée. Son personnage n'était pas attachant, je trouve. Malgré le fait qu'elle pleure tout le temps. Ouais, mais en fait, à un moment, j'avais l'impression qu'elle avait le monopole de la douleur. Enfin, ça m'a gênée. En fait, ils l'ont tous. Ils l'ont presque tous. Ouais, mais vu qu'on voit... Enfin, je sais pas, elle m'a un peu... Mais du coup, Régis... Ok. Je suis pas vraiment le genre à défendre forcément le cinéma français, un type de cinéma français. Mais celui-là, c'est un film que, je dirais, l'un des rares qui m'est touché. Et pour deux raisons, parce qu'il y a deux films qui m'ont touché. C'était Le Juge avec Robert Downey Jr. C'est le premier film que j'ai vu après le décès de mon père. Et celui-là, ADN, et surtout parce qu'il m'a rappelé la période du décès de mon père. Parce que assister vraiment en direct à la mort... du patriarche, de la famille, celui qui lit la famille et tout ça, c'est à peu près la même sensation. C'est pour ça, le film, je ne peux pas vraiment être neutre ou bien comme les autres films. Ça m'a touché vraiment au plus profond de mon âme. C'est par exemple le fait de choisir le cercueil du bien-être à chacun qui essaie d'avoir... Oui, il représente plus pour moi, machin. C'est des trucs que j'ai vécu et chacun essaie de montrer à quel point il aimait plus le paternel, autre chose. Et là où je dis, bon, la première partie qui était sur l'enterrement, ça aurait pu s'arrêter, j'aurais dit, bon, basta, c'est l'enterrement et machin. Mais là, ça m'a recapté parce qu'après, ça m'a reparlé d'un truc que je vis actuellement, c'est à savoir la quête d'identité. Il faut savoir que, bon, en privé, je suis un petit peu nationaliste, indépendantiste, ce genre de truc. Et la recherche des origines, recherche de l'histoire de son peuple et tout ça, je me suis reconnu dans le personnage, à savoir, bon, j'ai lu un paquet de livres sur les événements qu'il y a eu en Guadeloupe, comme elle lit un paquet de livres sur les événements en Algérie. En fait, le film, c'est à la fois une recherche d'identité, mais aussi de citoyenneté, parce qu'en gros, on peut tous dire, on est citoyen français, mais on n'est pas... Il y a certains qui ne se sentent pas forcément français. Et c'est toute cette quête-là que le personnage vient du fait qu'il y ait cet élément déclencheur de la mort du... grand-père. Voilà. Et du fait qu'il y ait la guerre d'Algérie, ce genre de truc, mais je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Mais en fait, voilà, moi, ce que je comprends, c'est qu'au final, tous les films de Mai Wen, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont extrêmement personnels, et en plus, elle le filme un peu en documentaire. Moi, je vais pas dire que ça m'a pas touchée, parce que, en fait, j'étais très mal à l'aise du début à la fin. J'avais l'impression, effectivement, de rentrer dans une famille qui n'est pas la mienne, mais
d'avoir des similitudes forcément avec n'importe quelle famille, des engueulades, c'est des trucs absurdes en fait. Moi, j'ai pris un recul par rapport à ça en me disant ah non, mais non, je peux pas, quoi. Je peux pas assister à ça tout le temps, les disputes, et pour des futilités, parce qu'évidemment, dans chaque famille, on se dispute pour rien. Et voilà, il y a eu un moment aussi où elle dit frontalement à sa mère, moi, tu ne peux plus me toucher, quoi. Je ne veux plus que tu me touches. Tout ce que tu me dis, je le refuse, etc. Enfin bref, elle fait un rejet total de sa mère en pleine rue. Et là, on se retrouve. Et moi, je me dis, si j'étais dans la rue en face d'elle, voilà. Et en fait, tout ça m'a gênée, ça m'a mis mal à l'aise. Et j'avais pas envie de voir ça, en Mais fait. après, Maïwenn, c'est pour ça qu'elle est forte. C'est la tension, c'est les Exactement. disputes, elle est très forte pour filmer ça. Mais bizarrement, là, je trouve qu'elle est passée à côté. Enfin, moi, je l'ai pas... J'ai peut-être trop... Je sais pas. Je l'estime un peu trop, tu vois. J'ai surestimé. Je m'attendais vraiment... pour moi, j'allais être émue. Je suis plutôt de l'avis de Steve, dans le sens où... Enfin, moi, du coup, ça m'a mis mal à l'aise et j'avais pas envie de voir du coup, je l'ai pas vu en entier, hein, désolée. J'ai pas vu la suite. Mais je dois reconnaître que... Elle a un don, quoi. Enfin, elle a un don pour filmer. Surtout pour diriger ses acteurs. Mais tu vois, ce que Bien tu sûr. viens de dire, c'est pour ça que j'ai nommé Nadine Labaki et Maïwenn, dans le sens où elles arrivent à filmer vraiment ce qui est invisible, hein, les émotions, les odeurs. Je trouve que Maïwenn arrive à faire de très belles choses dans ce film. Et il y a de très belles scènes, notamment il y a une scène fantastique hein, d'un dîner complètement surréaliste. T'aurais adoré, il était sympa. Super. Les personnages sont... c'est très animal, quoi. On a ce jeune qu'on a vu, qu'on a découvert dans Sherazade. Ah, il est exceptionnel, ce type. On a envie de lui mettre... Oui, complètement. On a envie de lui mettre des claques, mais il est extrêmement, extrêmement fort. Ouais. Donc, si vous voulez commenter, voir ADN, puis revenir ou simplement critiquer la critique, vous pouvez laisser un commentaire sur Instagram ou sur Facebook et on passe à la suite. On passe au deuxième film qui s'appelle Tête grainée. C'est un film guadeloupéen. Carole, tu nous pitches le film ? Oui. Donc, c'est un film de Christian Grandmont qui parle. Donc, on a 4 protagonistes qui vivent dans un bus. Le bus qui est délabré, qui lui-même est sur un terrain squatté. Et ces 4 personnages ont tous des problèmes. Et tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer. C'est ça, il manquait plus que l'eau. Alors, il faut savoir quand même que c'est un film qui date de 2001. Voilà. Alors, on en parle ce soir parce que le cinéma ayant subi la crise comme de tous, on a regardé des films de plateforme et celui-ci en fait partie, date de 2001. Voilà. Donc, c'est pas un film récent, mais on a eu la chance de pouvoir le voir grâce à Cinédile. Et donc, on suit ces 4 personnages pendant à peu près 1h20 de film, qui pour moi a été très long du coup. Donc, à mon enthousiasme, on sent à quel point j'ai accroché. Ce film aborde énormément de sujets, donc l'alcoolisme, la maladie mentale, le monopole des béquets sur l'île, la drogue. Les pères délétères. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets. Comme je disais, il manquait les coupures d'eau et on aurait eu tous les problèmes actuels de la Guadeloupe, quoi. Donc, on a des personnages intéressants, des sujets intéressants, mais pour moi, la sauce, elle n'a pas pris. On a donc le personnage, j'ai oublié le nom, l'homme qui est un petit peu le super-héros de tout le monde, parce qu'il aide tout le monde. Roland. Merci. En fait, on ne sait même pas trop c'est quoi son but au bout du compte. Il aide un petit peu tout le monde, mais en même temps, il n'est pas... voilà. Donc moi, ça a pas du tout marché pour moi. J'ai trouvé ça long, du coup. Ça a été compliqué. Mais c'était agréable de revoir la Guadeloupe des années 2000. Oui, c'est ça, parce qu'il a quand même 20 ans, ce film. Voilà, donc c'est vrai ça que... nous a foutu une petite tape au passage. Un Texaco. Mais voilà, un Texaco. Voilà. Steve, tu l'avais déjà vu avant? Alors, je l'avais déjà vu. Ouais. Et en fait, j'ai eu le même ressenti. Ah. Alors, je ne peux pas dire, je ne suis pas dans la position de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça se passe autre part. Mon défaut, là, en fait, d'avoir vu le film en tant que Guadeloupéen. Je pense que j'aurais été étranger, j'aurais sûrement peut-être aimé le film. J'aurais pu dire, ah, j'ai aimé le film.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il est à cheval entre une réalité et en même temps avec comme un parfum de film fantasmé. Alors déjà, quand je commence à regarder le film, je suis comme un enfant sur un skate, tu vois, je dévale une pente, je me laisse aller, et il y a un petit caillou que j'ai pas vu sur la route qui me fait valdinguer, que j'ai genou en moins. C'est-à-dire que je parle du boss caucasien, étranger, qui a un bar et qui contrôle des lascars de Guada. Déjà ça, en fait, si tu veux, ça me fait sortir de moi en tant que spectateur. Donc il y a des petites choses comme ça, parce qu'on a grandi ici, on a connu ces villes, on connaît l'histoire, on connaît les problématiques. Et pourquoi je dis fantasmer? Parce que ce film me rappelle, alors je sais que tu vas ouvrir les yeux, mais peut-être que tu vas comprendre ce que je veux dire. Je vais parler de Besson. Pour moi, quand tu prends Subway, ce magnifique film, Subway, avec des personnages qui vivent dans des endroits barrés, comme dans le métro. Je vois tout à fait ce Il y que a tu veux dire. un autre film de Jean-Luc Anglade, Jean-Hugues Anglade, Jean-Hugues Anglade, ouais. de 97, Tonka. Alors lui, c'est un coureur de 100 mètres et puis il est en fin de... Enfin bon, voilà, il veut arrêter, il se retrouve sur une autoroute. Il est dans un taxi et il voit une fille qui est en train de courir sur le bord de l'autoroute. Et là, le gars, il freak out, il demande au taximan, mais à quelle vitesse tu roules? Bref, il rentre en contact avec cette fille, mais cette fille vit dans une canette de coca géante sur l'autoroute. Et en fait, c'est là où je parle de film fantasmé, où ces personnages sont des personnages en marge, qui vivent dans 3 bus, délabrés, mais c'est à cheval. C'est-à-dire que à cheval avec la réalité, tu c'est veux à dire? cheval avec la réalité, c'est à cheval avec le fantasme. Cici H. Ponder, elle rentre dans ce film de Bagdad Café, avec son parfum de Bagdad Ouais, Café. c'est vrai. Non, mais la teinte même du film Voilà. te donne un peu Et c'est ce qui... parce qu'il y a des choses séduisantes dans le film, mais j'ai l'impression que c'est moins du ressenti, c'est plus de la construction. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'on va donner à ce personnage-là? Alors, OK, elle est épileptique et en plus de ça, elle a des problèmes psychologiques. Bon, alors, on va avoir un petit jeune et, OK, la délinquance. Tu Oui, vois? d'accord. Et c'est ce qui fait en sorte, pour moi, que ça soit plus comme une mécanique que comme un objet film, quoi. D'accord, ouais, ouais. Mais je sais qu'Emma a beaucoup aimé, mais est-ce que tu as ressenti ça? Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi, mais je te rejoins, Steve, là-dessus. Effectivement, c'est très catégorisé. Tu as trouvé ça... Catégorisé, je sais pas. Je sais pas. Par contre, je suis d'accord avec Carole sur le personnage masculin. Moi aussi. Il est un peu attaché à tout le monde, mais en même temps, il délaisse un peu tout le monde. Et même ça fait partie de la complexité en fait humaine. Ces 4 personnages, enfin plus que ça, mais ils sont tous égarés et ils essayent tous de s'en sortir. Par contre, j'adore le cadre du film. Ces 3 caravanes restaurées, ça ferait fantasmer n'importe quel touriste. Et pourtant, ils sont étouffés par leurs problèmes. Et oui, c'est la multitude de problèmes rend le film lourd. C'est parce que vraiment... Mais en même temps, c'est ça la vie, en fait. C'est ça. On est tous là, on a tous des problèmes, c'est juste qu'on ne les dit pas. Mais sinon, on a tous des gros problèmes. Enfin, je pense. Parle pour toi, c'est bon, moi ça va. Non, mais je veux dire que dans le moment de notre vie... Je vous ai dit, tout le monde est en dépression. Tout le monde est en dépression ce soir, c'est terrible. Vie, on a tous des gros problèmes à un moment donné, il faut le dire. Par exemple, Régis, pour être un gros alcoolique, on ne saurait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Elle est magnifique, cette phrase. Ah ben quoi, non, c'est de l'eau, il n'y aura pas d'alcool. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Et moi, je trouve la mise en scène moderne pour un film de 2001, malgré la mauvaise qualité du film. Et les plans, j'ai aimé les plans. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas de voir un drac étendu avec le ciel bleu en arrière et avoir une conversation, ça fait cliché, mais moi, on est totalement d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça le cinéma
caribéen, ça fait partie du cinéma caribéen. On est bien d'accord. Et Régis, du coup, tu n'es pas alcoolique, d'accord, mais as-tu aimé le film? CBC, bisous des autres. Non, mais bon, plus sérieusement, j'entends ce que vous avez tous dit, mais je vais soulever un problème que j'avais déjà soulevé il y a quelques épisodes avant, en disant que le problème que j'ai un petit peu avec le cinéma antillais, c'est qu'ils veulent parler de tout, et des fois ça fait bordel, c'est fouillis. Par exemple, on avait parlé de ça avec Le Lien qui nous unit, qui essaie de jongler avec plusieurs genres. Là, c'est comme avec le film de Spike Lee, qui essaie de jongler avec plusieurs ratios et sans vraiment machin. Là, on essaie de jongler avec plusieurs thématiques, qui chacune d'entre elles pourrait être forte si elles étaient prises individuellement. Et comme on a parlé, le personnage de Roland, qui les lie tous, fait le lien, mais le truc, ça fait quand même bordélique. Je vais quand même répondre à un truc, c'est que vous disiez qu'on ne sait pas où Roland veut venir, mais le truc, c'est que lui-même, le personnage, on sent qu'il ne sait pas où il veut donner la tête, parce que... Il est au bord du Roland, quoi. Voilà. T'es sûr que t'as pas bu, toi? Non, mais voilà, mais en gros, à la fois, il essaie de tenir une promesse qu'il avait avec la fille de l'homme qu'il a élevé, à la fois, il essaie de remettre sur le droit chemin le jeune garçon avec une femme dont on ne sait pas s'ils étaient ensemble. À la fois, il fait une aventure avec cette Dominicaise. Et à la fois, il essaie de remettre en ordre cette famille bordélique. Machin. Et le truc, c'est que la fin, que je ne vais pas divulguer quand même, on sent que son dénouement, en fait, il n'a pas choisi le dénouement, mais il fait avec. C'est vrai. C'est ça. L'impression-là. En fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je ne sens pas le personnage de Roland évoluer. C'est-à-dire que en gros, c'est la béquille. C'est la béquille de tous les autres personnages et il subit tout ce qui va se passer. Donc, ça évolue pour eux, de chacun de leur côté. Et pour lui, bah, il reste là, il a stagné du début à la fin. C'est ce qui m'a un peu gênée parce que je me suis dit, ça reste le personnage principal. Enfin, pour moi, s'il est au centre de tout, a priori, en tout cas, on se réfère à lui, se dire, ah oui, alors lui, elle, c'est tel, elle a tel rapport avec lui, etc. La mère de je sais pas quoi, sa fiancée, puis la fille avec qui il couche, et puis le père de sa soi-disant fiancée. Enfin, voilà, il y a toujours un lien, et effectivement, au bout d'un moment, en fait, on se dit, mais lui, il va où? Et moi, c'est vraiment la chose qui m'a gênée. N'empêche, je tiens à noter une chose, c'est que, bon, déjà, durant le confinement, on a pu voir beaucoup de films entiers, à la fois en salle, mais aussi sur Cinédile. Mais ce film qui date de 2001 démontre au moins une chose, c'est qu'on est capable de faire déjà du drame en Guadeloupe, parce que généralement, lorsqu'on pense cinéma avec des Antillais, on pense généralement film doudouiste et puis ce genre de trucs. Là, on a du drame social, du drame humain, qui vraiment, lorsque tu vois le film, on a tous eu, je pense qu'à notre visionnage, on a tous eu le moral. Et ça montre qu'on est quand même fort pour faire du cinéma, pas forcément du cinéma catégorisé entier, mais vraiment du cinéma divers. Oui, tout à fait. Donc c'est ça cette lueur d'espoir. Bon, par contre, il faudrait vraiment qu'il y ait un diffuseur qui permette qu'il y ait encore plus de ce genre de films, permet à des réalisateurs entiers de s'exprimer. On croise les doigts pour ça. En tout cas, moi, si je peux juste dire quelque chose de positif, parce que franchement, j'ai aimé ce film, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai adoré en fait la façon de traiter. Du coup, il y a plein de sujets certes, mais la façon de traiter simplement la réalisation, de mettre ça en image. C'est un film qui date de 2001. On a l'impression qu'il est fait dans les années 80. Bon, ça c'est peut-être une volonté aussi d'être paraître un peu vintage, je sais pas. Moi, en tout cas, ça fonctionne sur moi, c'est sûr. Mais je sais pas en fait le fait que ce soit comme tu dis un drame social et qu'on soit dans quelque chose de complexe et qu'on finisse par comprendre au final que nos problématiques sont des choses complexes par essence. Je sais pas, en fait, moi, ça m'a touchée. Ça m'a touchée et je me suis pas dit « Oh tiens, encore un film qui parle de père démissionnaire. » Non, je suis rentrée dans l'histoire. Bon, évidemment, on a toujours des choses à redire. Hein, c'est pas forcément un film... il est peut-être pas abouti, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la seule chose qui Moi, je pense que serait... c'est sur un choix parce que encore je parlais de réalisme ou pas. Et la dominicaise, pour moi, enfin, elle n'est pas dominicaise. Enfin, je le ressens pas comme ça. Je parlais du boss. Enfin, c'est impossible que ça se passe. Enfin, pour moi. Et
Moi, j'ai pas l'impression qu'il avait cherché le réalisme. Quand tu prends Alex Desca, moi je suis un fan d'Alex Desca, Ouais. mais chez Claire Denis, Jim Jarmusch, parce que c'est un mec qui est très spécial, un acteur très spécial. Donc quand tu le mets encore dans cet univers, on est vraiment sur quelque chose de particulier pour la connexion des... Ouais, tout à fait, je comprends. Bon, ben voilà, tout le monde a fini la dépression. On peut passer à... Non, si vous avez aimé cette séquence, vous pouvez commenter et partager sur Instagram et sur Facebook. On se retrouve pour le troisième film. Troisième film, donc dans notre sélection du jour, Soul, le film d'animation Pixar qui est sorti au mois de décembre, je crois, Oui. c'est ça? Le mois de décembre pour le 15 ou le 17 décembre pour les fêtes de fin d'année. Et il est sorti directement en ligne. Oui, coup, chez Disney+. Voilà, il n'est pas passé au cinéma, malheureusement. Emma, je te laisse débuter sur ce film. Alors, ce film parle d'un jazzman raté, professeur de musique du coup, qui va mourir et qui a tellement peur d'aller dans l'au-delà qu'il va se retrouver dans le grand abandon, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une âme finie, je veux dire une âme qui va mourir, il va devenir une âme naissante. Il va se retrouver dans le monde où les âmes naissent. Et donc, à partir de ce moment-là, on découvre que les âmes ont des personnalités qui leur sont attribuées. Et on va lui donner l'occasion de passionner 22, qui est une âme naissante, mais qui ne trouve d'intérêt pour rien de ce qui se passe dans le monde, sur Terre. Et ce qui va être marrant, c'est de voir comment est-ce qu'il va réussir à donner une vocation à cette âme qui n'est intéressée par absolument rien du tout. Et en fait, ce film, les deux personnages m'ont fait beaucoup penser à moi. J'y suis passée par la phase où je suis intéressée par rien, je pense être intéressée par rien et donc je ne fais rien, et la phase où je pense être passionnée par le cinéma, mais j'y arrive pas comme je voudrais y arriver. Wow. Et très personnel. Oui, très personnel. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les gens sont attirés par tout ce qui brille et ils te catégorisent, ils te jugent en fonction de ton métier. On te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dois répondre par un métier. Et la beauté de ce film, c'est de voir à quel point... ce film, il traite aussi du fait qu'il faut absolument réussir avant de mourir. Si tu ne réussis pas avant de mourir, tu as raté ta vie. Il y a une urgence. Et les gens passent leur temps à vouloir réussir au lieu de profiter de la simplicité de la vie. Et c'est ça la beauté du film. C'est... faut pas confondre vivre sa vie et être en vie. Pour moi, c'est ça le questionnement. Oui, c'est ça. Et en plus, le rapport avec l'au-delà, en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait cette espèce de... On te donne une chance de te racheter. Il y a ce côté peut-être un peu spirituel aussi, de se dire, voilà, les âmes qui n'ont pas fini leur travail sur Terre reviennent forcément avant de pouvoir partir vers l'au-delà, justement. Et que du coup, tout ce qu'on croit être des fantômes ou être des esprits ou des choses comme ça sont là pour quelque chose. Et vraiment, moi, je l'ai ressenti comme ça aussi. Ce qui m'a un peu plus dérangée, et je pense que Régis reviendra dessus aussi, c'est que, encore une fois, on prend un personnage noir et on le transforme en quelque chose qu'il n'est pas. Et donc, d'une certaine façon, on se débarrasse de lui. Par contre, son enveloppe charnelle reste là. Donc, on le suit quand même. Mais j'ai trouvé ça, encore une fois, on est à se demander, mais en fait, dans les dessins animés, dans les films d'animation, les Pixar ou autres, pourquoi les personnages noirs se transforment forcément en autre chose. Donc ça, c'est la question. Ouais, voilà, c'est très, c'est très patriote, mais excusez-moi, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup, Régis. Wow. Bon, on va évacuer déjà ça de manière directe. Le problème, c'est pas que le personnage change de forme, c'est plutôt la récurrence. Je prends un exemple. Tu as Pousselina, où tu as le personnage principal qui rapetisse. Dans les
films qu'on a vus dans les années 80, films d'animation qu'on a vus dans les années 90, il y a toujours une métamorphose de personnage. Le problème qu'il y a, c'est durant les années 2000, surtout vers la période où La Princesse et la Grenouille sont arrivés, une bonne partie du métrage, le personnage noir est vite évacué pour changer de forme, en grenouille, en pigeon, dans Les Incognitos, ou encore en âme dans Soul. C'est dérangeant. Le problème, c'est que ça ne pourrait pas être dérangeant si ce n'était pas la norme. Le problème, c'est que c'est devenu une norme. C'est surtout ça qui est dérangeant. Ceci dit, en passant, maintenant que cela est évacué, qu'est-ce que j'ai vraiment pensé du film? C'est un Pixar que je trouve moyen. Bien résumé. Voilà, le truc, c'est qu'en gros, lorsque j'ai vu le film, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais en gros, le film, c'est un mélange de 2 contes de Noël, très bien connus aux États-Unis, à savoir A Christmas Carol, le Ebenezer Scrooge, le vieux grincheux qui reçoit la visite de 3 fantômes qui vont le remettre sur le droit chemin, pour changer sa perception de la vie, et It's a Wonderful Life, où tu as quelqu'un qui te dit « Oui, mais si j'existais pas, le monde serait meilleur ». Il voit la vie la perspective de du monde tel qu'il serait en son absence. C'est un petit peu mélangé, et comme c'est 2 contes de Noël, et je le sortir à Noël, ça tombe pile poil. Mais surtout, le problème et le message que le film a, c'est que esthétiquement, ça raconte beaucoup de choses, mais au niveau du scénario, ça l'exécute un petit peu mal. Je suis d'accord avec ça. Parce que, en gros, le film peut être résumé à une seule phrase. C'est en gros, une phrase que l'un des personnages dit, c'est qu'en gros, il y a un petit poisson qui se demande « Je veux savoir où est l'océan » et un vieux poisson qui lui dit « Mais tu es déjà dans l'océan ». Et le petit poisson dit « Non, ça c'est que de l'eau, moi je veux l'océan ». Et en gros, ce film-là, pour être résumé de cette manière-là, c'est à la fois un supplément au cinéma de Damien Chazelle et un contrepoids. Je m'explique. Depuis la majeure partie de notre génération, on a été bercé qu'il faut qu'on exerce le métier de nos rêves. Et que c'est devenu une obsession, on ne se sent pas accompli tant qu'on n'a pas exécuté le métier de nos rêves, sans forcément prendre le temps de vivre. Et le truc, c'est que c'est la même chose pour le personnage. On lui propose, au tout début du film, on lui propose la sécurité de l'emploi, un truc qui le nourrit, comme ça, la sécurité sociale, mais il sent qu'il est en échec. Alors que lorsque un métier intermittent du spectacle, qu'on est d'accord, c'est pas forcément le métier le plus sécuritaire au monde, lorsqu'il fait l'exercice, il se sent accompli, mais à la fin, comme il dit, lorsqu'il a exécuté, il dit « Je m'attendais à plus ». On lui dit « Mais non, la vie, c'est plus ». Et c'est en fait, c'est la désacralisation il faut que tu exécutes, que tu accomplisses ton rêve, parce qu'avec ça, on ne prend plus le temps de vivre. Et c'est un petit peu ça, le film. C'est un petit peu la désacralisation du mythe qu'il faut accomplir son obsession pour se sentir un humain accompli. Quand j'entendais, c'est un petit peu en complémentaire et aussi à l'opposé du cinéma de Damien Chazelle, je prends un exemple avec Whiplash, le film son premier film, qui se passe dans l'univers du jazz et où le personnage est obsédé pour devenir le meilleur jazzman, quitte à supprimer tout lien social avec sa famille, ses proches, sa petite amie, juste pour arriver à son obsession. Là, c'est le côté inverse, c'est-à-dire que le personnage va apprendre à désacraliser son obsession pour apprendre à vivre de par une âme qui n'a jamais vécu ces choses. Oui, c'est ça, parce que l'âme qui n'est intéressée par rien, il essaye d'abord de lui montrer sa passion à lui pour essayer de l'intéresser d'une façon ou d'une autre, que ce soit le piano, le saxo, enfin voilà, le jazz, sa passion à lui, quoi. Et c'est vrai que la façon qu'il a de lui faire prendre conscience que il faut profiter parce que que ça, de lui faire prendre conscience qu'il faut profiter et que ça lui apporte à elle, l'âme qui s'appelle 22, que ça lui apporte une envie en fait, un engouement pour la vie, parce qu'elle, elle a pas besoin, elle a pas envie de vivre en fait. Elle est là, non, je suis très bien, je me balade sous acide. J'ai réussi à détruire la plupart des grands hommes de l'histoire. Ouais, voilà, en fait, c'est 22 qui lui apprend parce que. Oui, 22 lui apprend. Lui, en essayant de lui apprendre, en fait, du coup, c'est elle qui lui apprend énormément, et donc. En fait, elle lui apprend en découvrant la vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, Steve, vas-y, si tu avais quelque chose à dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. D'ailleurs, moi, j'ai commencé en tant que taxidermiste et j'ai dû arrêter parce que je suis allergique aux animaux. Mais Pixar, les gars de Pixar, pour moi, ce sont des terroristes de l'émotion, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'arriver dans un magasin et le gars me dit « Hey, viens, j'ai une nouvelle machine à te montrer. Tiens, regarde !»
et en fait, c'est une tronçonneuse mais avec des poils. Donc ça veut dire que ça te blesse pas, mais tu flippes ta race, quoi. C'est ça. En fait, il y a un truc qui est complètement en décalage quand tu regardes. Alors, C'est n'importe quoi. moi, cette émission. non mais, Soul a fonctionné bien mieux sur moi que sur vous. Alors peut-être que je suis sujet à l'hypnose. Non, D'ailleurs, mais je moi, ça suis a sûr qu'il y a, fonctionné, qu'il y a pour le des- il y a coup. des- il y a des- il y a des messages subliminaux. Oui, il y en a Ah, beaucoup. carrément, dans le- c'est Non, mais clair. je pense que sur Emma, ça a fonctionné, sur Mais moi ça, aussi. ça, hein. ça a fonctionné sur tout Non, le monde. moi j'ai vraiment aimé. Je trouve que les gars, ils sont pointus sur les détails, sur les émotions, sur la façon dont les personnages se meuvent, tu vois. Et ça te prend. Et j'ai adoré cette folie du dessin, du design, Ah des ouais, personnages. On arrive, toutes les âmes sont rondes, donc nous, on se sent En sécurité. en sécurité. Et tu as tous ceux qui sont là pour diriger les choses, Oui, et et puis qui sont qui les comptent les lignes chiffres, très... voilà. Et ça faisait très années 80 d'ailleurs. Ouais. Ces- Même au ces niveau des couleurs, personnages, c'est très ouais. pastel. C'est, Ouais, moi, t'as kiffé. moi, j'ai pas mal aimé, quoi. Ouais, moi aussi. Ouais. Non, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas un film pour les enfants. Non, ça c'est Ah non, clair. là, Non, Pixar mais ne c'est fait même trop plus de élevé, films hein, c'est de... trop Mais en fait, dans le sens où, jusqu'à vice-versa, on était encore dans un univers peut-être un peu enfantin. C'est-à-dire qu'on est dans la tête d'une gamine. Enfin, il y a des choses que les enfants peuvent capter. Là, Oui. là sincèrement, Non, mais ils peuvent quand même capter. Oui, je Le pense. dessin, le dessin est beau. Oui. non, le Oui. dessin est magnifique. Mais je Et me suis euh, dit, avoir le c'est deuxième message, c'est quoi, il y a quelque difficile chose, pour, Oui. pour un enfant de c'est rentrer sûr qu'il va là-dedans. pas hein. comprendre va le pas Donc c'est pas, vraiment. je préviens, hein, ce n'est pas un film d'animation pour les enfants. Il y a Les un enfants peuvent le personnage, voir, mais c'est pas fait pour eux. Je sais plus comment il s'appelle, il y a un personnage, c'est celui qui l'aide à repartir. Ah oui, celui qui est Le- qui roule dans la celui rue, qui a avec le le bateau, fou, ouais, ouais, celui avec qui le a un panneau. bateau. Alors, quand il est dans son corps, je mets ma main au feu qu'ils ont pris le modèle sur un artiste new-yorkais De qui rue. s'appelle Matthew Silver. Ouais. Alors, si vous voulez faut Google. Google Matthew Silver, c'est lui. Voilà, ce film est dingue de. Non, ils ont pris de la drogue, clairement, quoi. Je veux dire, je Non, sais mais pas ce que. c'est une expérience hallucinogène, Totalement. sans psychotrope, quoi, en fin de compte. Non, non, ce film est dingue. Et du coup, Carole, t'en as pensé? Bah, moi, je vais pas être très originale, j'ai pensé tout pareil que vous. Ah bon, mais non, mais je Non, me lève voilà. alors. Bon, Ouais. alors. Particulièrement. Non, en fait, mais pour moi, c'est vraiment à recommander pour toutes les personnes qui font du développement personnel. Parce que c'est une pub sur le développement personnel, sur savoir apprécier l'instant présent, chaque petit moment de la vie est bon à prendre. Et moi, j'ai une scène du film où ça m'a vraiment fait tilt là-dessus. C'est la scène où il a fait son premier gig de jazz. Il rentre, il reprend le métro. Ouais. Et il commence, et il est censé, ça y est, il a quand même réalisé son rêve qui était de faire du jazz avec une grande chanteuse de jazz. Bon, ça y est, c'est fait. Mais en fait, il regarde les autres, et puis il se regarde lui-même, et finalement, il est pareil que quand il était prof. À regarder les autres, à se dire, il se retrouve dans la même routine, à prendre le métro, à être dans mon tralala, j'attends que l'heure arrive pour que je puisse aller bosser le lendemain. Exact. Pourtant, il fait le métier de ses rêves. Et c'est là, finalement, que quand 22, il se rend compte de tout ce que 22 a essayé de lui inculquer, parce que 22, il est content parce qu'il voit une feuille qui tombe, il est content parce qu'il voit une pizza avec des pepperonis, avec un cookies. Il s'émerveille de tellement de choses, il se rendait compte que jusqu'à maintenant, il vivait pas, en fait. Il poursuivait un rêve. Une fois qu'il a atteint, il continue à ne pas vivre. Mais il y a ces scènes C'est extraordinaires, ça, voilà. justement, avec lui en tant que chat, Oui, où parce qu'il il, prend où il l'apparence d'un découvre chat. son apparence Et qui surtout les gens, ceux qui développe pensent. avec C'est ça. d'autres personnes. Exact. Et j'ai trouvé ces scènes vraiment magnifiques, quoi. Ouais, donc c'est vraiment voilà, pour le développement Limite, personnel. il s'affirme plus lorsqu'il est un chat que lorsqu'il Oui, est... complètement. Mm. Non, mais en fait, C'est bien. c'est pour ça que, enfin, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment pour ça que j'étais un petit peu désolée parce que je me suis dit, bon, il a une personnalité et elle s'exprime quand il n'est pas lui, au final. Mm. Et donc, voilà, sur un personnage noir, du coup, c'était un peu dommage juste pour ça, c'est le seul petit trait, un peu dommage en tout cas. Voilà, Voilà. donc une très belle philosophie de vie dans ce. Ouais. Très belle Pour philosophie de vie. vraiment pointer, moi, ce qui me gêne, c'est pas forcément que ce soit un Pixar mauvais, mais c'est surtout un Pixar
où je n'ai pas senti l'originalité. C'est surtout ça. En Parce que effet. comme- Oui, c'est ce que je ressens de ce que tu dis. Ouais. Exact. Ben, oublie les autres. Et ne regarde que celui-là. Et non, Revois-le et revois-le encore. En mangeant Et des d'ailleurs, pizzas au pepperoni. Vous aussi. Ah oui, oui, avec un rat qui va me le tirer la pizza. On prend un cookie. Elle aussi. était géniale cette scène. Il y a une- Ouais. Non mais je ne peux Mais ils pas sont- spoiler, non, mais regardez, Non, mais il y a ils une sont scène bien- avec le non, mais chat, dans le les rat détails, et la dans les pizza. détails, ils sont extraordinaires. Le chat, le Non, rat et la franchement, pizza, juste ça, je non, vous ils sont dis juste ça quoi. extraordinaires. Non, je l'ai remise 3-4 fois quoi. J'ai Ouais. trouvé ça extraordinaire. Non, non, Bref, non. je n'en dis pas plus. Allez voir le film. Il est sur Disney+, sur les plateformes. Et ben du coup, si vous avez aimé cette émission, vous pouvez toujours commenter sur Instagram et sur Facebook, nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le film ou pas, si vous avez aimé la critique ou pas. Nous, on se retrouve pour la prochaine émission. On remercie tout le monde. Je vous remercie vous. On remercie la médiathèque du Lamentin de nous avoir accueillis dans ses locaux. SL Sound et Scripto Carib remercie toute l'équipe. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Bye.